Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu particulière et avec un peu beaucoup de blabla. Donc cette vidéo m'a été demandée par l'une de mes abonnées, donc c'est une vidéo qui concerne mes piercings, mes tatouages et mes écarteurs. Donc autant dire que j'ai pas grand chose à dire puisque je n'en ai pas beaucoup, mais bon, au moins cette vidéo sera faite. Donc je vais vous parler voilà, de mon expérience que j'ai eue. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que oui, j'ai des écarteurs. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est mon corps et j'en fais vraiment ce que j'en veux. Ce que j'en veux, c'est mieux. Donc voilà, je vous laisse découvrir la vidéo tout de suite. Donc je vais commencer du plus ancien au plus récent. Donc le plus ancien, ce sont mes écarteurs. Ça fait maintenant 3 ans et demi que je les ai. Donc pour ceux qui m'ont suivi un peu sur YouTube ont vu l'évolution de mes petites oreilles. Donc aujourd'hui je suis en 12 mm. Je vous mettrai juste une petite vidéo après pour que vous vous rendiez bien compte de ce que ça fait. Donc de loin, ça va, c'est pas non plus big. Donc mes écarteurs, pour vous en parler un peu plus, donc pourquoi j'ai fait ça déjà à la base. Quand j'avais 17 ans, j'aimais bien être pas comme tout le monde, donc voilà, j'avais mes cheveux rouges, j'ai jamais trop aimé les boucles d'oreilles, je me suis fait tatouer, percer super tard, donc j'avais 12 ans. Donc d'autres diront que peut-être c'est jeune, mais moi je trouve que c'était tard par rapport à toutes mes copines. Voilà, donc je me suis percé les oreilles à 12 ans et quand j'ai eu 17 ans, j'ai jamais trop aimé les boucles d'oreilles longues ou quoi que ce soit et j'avais vu ça, certaines personnes qui avaient ça et je trouvais ça mais juste trop beau. Et vu que personne n'en avait à la base, hein, à 17 ans, personne n'en avait, on devait être 5 dans tout mon lycée en avoir. Et aujourd'hui malheureusement c'est devenu une mode, donc au final j'ai fait ça pour être différente mais au final je me retrouve comme tout le monde, donc j'ai un peu les blesses. Donc j'adorais vraiment ça et j'adore toujours autant ça, je le fais pour moi vraiment. Donc comment j'ai procédé voilà, pour agrandir mon trou. Donc déjà, s'il vous plaît, si vous voulez des écarteurs, le mot patience est à prendre en compte. Nombre de gens que je vois qui veulent de suite voilà, des 20 mm et tout et qui s'agrandissent les oreilles, voilà, ils comptent pas, ils mettent 1 mm, 2 mm, 4 mm dans le même mois, enfin c'est la folie. Et non, c'est vraiment pas une chose à faire. Donc si vous voulez faire ça correctement, il faut agrandir votre oreille de 1 mm par mois. Et je suis vraiment sérieuse avec ça. Donc moi j'ai mis voilà, quasiment un an pour agrandir mes oreilles parce que j'étais en 12 mm. Voilà, je suis en 12 mm, j'ai été jusqu'à 14 mais je trouvais ça trop gros. Donc vraiment faites attention à ça parce que vous pouvez vous retrouver avec de grosses surprises. Moi sur cette oreille je suis allée un poil plus vite. J'ai dû mettre les 9 mois et c'était, j'ai un peu merdé là derrière, enfin bon, ça s'appelle un blowout pour ceux qui veulent voir ce que c'est juste horrible mais le mien est minime, je vous rassure. Donc vraiment faites attention à ça. Pour ce qui est de l'entretien, rien de plus simple, vous vous lavez le visage tous les matins, et ben pensez à vos oreilles aussi, vous les désinfectez. Donc la Biceptine c'est le top du top pour les écarteurs. Vraiment pensez bien à les désinfecter parce qu'en plus ça pue, vous allez vous en rendre compte parce que tout simplement votre oreille sécrète de la lymphe donc c'est pour ça que ça sent pas la rose. Ensuite mes écarteurs, je crois que c'est tout, pas plus à vous dire, une signification particulière, bah non, juste parce que ça me plaisait. Au niveau de la douleur, si pardon, c'est aléatoire en fait. Certes c'est pas non plus une partie de plaisir mais je m'attendais vraiment à pire. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mm et de 6 après je suis passée à 8. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les 7 mm et les 9 mm doivent exister mais sont franchement assez rares je crois. Donc voilà, de 6 à 8 c'était pas non plus vraiment une grosse partie de plaisir. De 8 à 10 non plus, et de 10 à 12 et de 12 à 14 j'ai quasiment rien senti. Surtout que voilà, je faisais tout le temps la connerie de jouer avec mes écarteurs en les tirant un peu comme ça et ça détend votre peau. Donc si vous voulez passer plus facilement, j'en sais rien, d'un 6 à un 8, jouez avec votre petit écarteur sans trop en abuser non plus. Donc voilà, c'est vraiment là où j'ai eu le plus mal. Sinon ça va. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait après mes écarteurs? J'ai eu la bonne idée super brillante de me percer les oreilles moi-même. Surtout ne refaites jamais cette connerie de l'au-delà. Donc j'ai un deuxième trou ici où je n'ai pas mis de boucle d'oreille aujourd'hui. Pourquoi j'ai fait ça, j'en sais rien. Hein, quand on est con, on est con. Donc voilà, j'ai fait ça, mais franchement si vous voulez un deuxième trou, oui c'est possible à côté de vos écarteurs, mais allez le faire chez un perceur ou dans les bijouteries, je crois qu'ils percent encore.
Assurez-vous juste des bonnes conditions d'hygiène. Moi j'ai eu de la chance, ça s'est pas infecté. Je sais pas comment c'est possible. Bon, j'ai fait quand même ça dans les règles de l'art, mais bon, je vais pas en parler parce que je trouve ça vraiment débile ce que j'ai fait. Donc ensuite, mon piercing, mon seul et unique d'ailleurs, parce que je ne considère pas les écarteurs comme des piercings, c'est mon tragus. Donc je vous mettrai la vidéo du zoom du tragus juste après. Le tragus. Donc je l'ai fait en Australie à Surfer Paradise avec ma meilleure amie. J'avais pas spécialement envie à la base de me faire percer le tragus. Je trouvais ça vraiment joli, mais je m'étais pas dit allez je vais me faire percer. Non, et en fait elle en avait vraiment envie. J'ai dit bon bah puisqu'on est toutes les deux en Australie, autant qu'on le fasse ensemble et c'est parti. Donc on prend rendez-vous, on en fait bien 4-5 je crois de perceurs pour s'assurer des disponibilités, comparer les prix. Et voir un peu tout ça, les règles d'hygiène parce que ça c'était vraiment un truc primordial. Donc on a regardé et donc le piercing au tragus nous a coûté 50 $, donc ce qui fait à peu près 46 € je pense. Je vous mettrai la petite conversion ici. Donc c'était vraiment beaucoup moins cher qu'en France. Il me semble que c'était 50 $. Hein. I don't know. Pour ce qui est de la douleur, je ne veux pas vous effrayer, mais j'ai failli tomber dans les pommes. Donc c'était pas par rapport à la douleur, mais c'était surtout au stress, à l'adrénaline. C'était la première fois que je me faisais percer. Donc autant vous dire que j'étais juste comme ça. Et allez expliquer en anglais que vous vous sentez mal et que vous allez tomber dans les pommes. Fall in an apple ne marche pas. Donc en fait, le seul problème, c'est que quand vous faites percer le tragus, vous entendez juste à peu près ce bruit. Voilà. Et ce petit bruit, c'était mon cartilage. Donc voilà, c'était pas une partie de plaisir. Mais sinon, franchement, je m'attendais à pire. C'est juste que ça surprend d'entendre le cartilage qui craque. Au niveau de la douleur, c'est comme voilà, quand vous faites percer une oreille, c'est l'aiguille qui passe, c'est une petite piqûre d'abeille qui ne dure pas longtemps. Au niveau de la cicatrisation, je crois qu'en fait c'est ça le plus gavant entre guillemets, c'est que ça prend extrêmement longtemps. Donc sur le soir on n'a pas pu dormir sur le tragus, voilà ce qui me paraît logique. Donc ça a mis un peu de temps quand même à dégonfler, ça a bien mis 2 mois je pense quand même. Ensuite pour ce qui est du bijou, je ne l'ai changé qu'au bout de 3 mois, donc je le désinfectais bien, je le faisais surtout bien tourner pour pas que ça s'accroche après. Toujours voilà, à la biceptine, donc j'ai mis un petit fer à cheval. Sinon quoi dire de plus, pas grand chose sur ce piercing. Donc ensuite on va passer à mon seul et unique tatouage. Donc pour ceux qui l'ont vu, il y a une phrase sur mes côtes avec marqué Wandering for Hope. Donc ce qui veut dire vagabonder pour l'espoir. Je l'ai fait celui-ci à Sydney avec ma meilleure amie aussi. Pour le souvenir de notre voyage parce que c'était vraiment un mois mais hors du commun. On a vraiment adoré. Donc pour ce qui est de la douleur, certes, c'était les côtes et franchement, je n'ai pas eu mal. C'était mon premier tatouage et c'était vraiment supportable, mais puissance 10. Donc certes, c'était un petit tatouage, ça m'a duré 25 minutes, mais vous avez plus l'impression de vous faire griffer par un chat, à la limite un peu en profondeur. Mais ça va, je m'attendais vraiment à... vu que le tragus, j'avais failli tomber dans les pommes, là je me suis dit c'est fini pour moi, je pourrais jamais me faire tatouer de ma vie. Non, ça a été une grande surprise, donc pour la douleur, vraiment... Je vais pas vous dire que c'est non plus une partie de plaisir, que vous allez rigoler et dire oui ça fait trop du bien, mais c'était vraiment supportable et même voilà j'ai rigolé avec le tatoueur, ils étaient vraiment top, clean et tout ce qu'on veut. Pour la cicatrisation, donc si c'est votre premier tatouage, sachez qu'il va faire des croûtes, ça n'arrive pas à tout le monde, je sais qu'on n'en a pas eu extrêmement, donc surtout hydratez votre tatouage. Donc c'est la crème pour les fesses des bébés, hein, parce que c'est super gras. Donc voilà, pensez vraiment tout le temps à en mettre pour que votre tatouage cicatrise bien. C'est vraiment l'étape à ne pas oublier. Donc ensuite, on l'a fait quand? On l'a fait à la fin de l'été, enfin de notre trip plutôt. Donc c'était, on avait pris le premier jour rendez-vous quand on arrivait en Australie à Sydney. Et on s'est fait tatouer le dernier jour juste avant de partir. Pourquoi?
parce qu'on s'est dit que si on s'exposait au soleil, que, enfin voilà, il fallait pas qu'on ait, ça allait nous gêner tout le long du trajet et compagnie, qu'on voulait vraiment bien s'en occuper. Donc s'il vous plaît les garçons et les filles, ne vous faites pas tatouer avant l'été si vous allez vous exposer au soleil, parce que c'est pas une bonne chose du tout pour votre petit tatou. Donc pour mon tatouage c'est à peu près tout. Le prix qu'il m'a coûté, il m'a coûté 100 $, c'était le minimum qu'il pouvait nous faire. Donc je trouve ça quand même raisonnable, vraiment. Parce qu'en France, je sais que dans un certain tatouage, je serais allée pour ça, il m'aurait demandé 120 €. Donc là, 100 $, ça fait l'équivalent de 80 et quelques euros, je crois. Donc c'était plutôt cool et le mec vraiment super clean, des tatouages de malade. Donc est-ce que j'ai envie de me refaire des piercings et des tatouages? Malheureusement, oui. Donc mon prochain projet, ce serait tatouage dans la nuque. Pour ce qui est de la signification, pour le moment je la garde pour moi, mais ça serait une fleur mandala avec une tête de hibou à l'intérieur. Oui, une tête de hibou, vous avez bien entendu. Ça a une signification vraiment particulière pour moi, et si je le fais, bah, je vous en redirai un peu plus. Pour ce qui est des piercings, oui, j'aurais aimé me faire le tragus de surface. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous mets une photo de suite. Malheureusement, j'ai extrêmement peur de faire un rejet. Je sais que les rejets sont nombreux et je connais mon corps et comment il réagit à un peu tout. Et je sais que ça servirait quasiment à rien de le faire. Après, j'en ai voulu 50 et 50 000 de piercing, mais le problème est toujours, malheureusement, le travail. Tant que je n'aurai pas mon travail et que je serai fixée dans ce que je fais et que je sais qu'à ce moment-là, je pourrai avoir le style que je veux et les tatouages que je veux, je ne ferai rien parce que malheureusement je n'ai pas envie de me griller pour mes années à venir. Ouh. Donc voilà, c'était un peu tout. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Donc j'ai pas non plus une folle expérience, mais voilà, c'était intéressant je pense de vous faire partager mon ressenti, comment j'ai vécu la chose. Donc voilà mes loulous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao. J'arrive pas à les gaspiller. Hein.